Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif. Bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Installé à République du Congo depuis 2002, Crédit du Congo, filiale du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, s'est affirmé comme un acteur financier incontournable. Du 29 au 30 septembre 2022 à Brazzaville, le groupe Attijari Wafa Bank a organisé la 33e mission multisectorielle du Club Afrique Développement. Mounir Ibrahim, directeur général de la filiale congolaise du groupe, nous parle des performances réalisées, les défis à relever par la banque et les perspectives d'accompagnement du développement agro-industriel au Congo. Le groupe Attijari Wafa Bank a choisi le Congo pour la 33e mission multisectorielle du Club Afrique Développement qui a mis un accent particulier sur le développement agro-industriel de la République du Congo. Comment le Club Afrique Développement compte-t-il concrètement soutenir le plan de développement national de 2022-2026 ? Merci pour l'accueil. Alors, le Club Afrique Développement, comme vous le savez, c'est une plateforme qui réunit des milliers d'adhérents. Ce sont majoritairement des opérateurs économiques qui sont présents dans tous les pays de présence du groupe, c'est-à-dire une quinzaine de pays en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, cette plateforme, elle est extrêmement utile pour le plan national de développement parce que n'oublions pas que le PND 2022-2026, il vise un volume d'investissement très important. Et donc, ces investissements sont bien sûr, ils visent les investisseurs nationaux, mais aussi les investisseurs venant de tous les autres pays du monde, et notamment de l'Afrique. Et donc, ce Club Afrique Développement, avec tous ses adhérents, c'est une excellente vitrine, d'abord pour promouvoir le PND et surtout attirer les investisseurs qui sont intéressés par tous les projets qui sont proposés dans le cadre de ce plan. Avec le plus grand parc de guichets automatiques, le Crédit du Congo occupe le deuxième rang des banques du Congo avec 54 162 clients. Quels sont vos défis dans l'environnement bancaire congolais? Alors, il faut rappeler que l'environnement bancaire du Congo est caractérisé à la fois par un nombre important de banques commerciales qui opèrent dans le pays. Et donc, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et côté de la demande, nous sommes encore sur un taux de bancarisation relativement bas. Les chiffres officiels tournent autour de 5 à 6% de bancarisation. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est justement d'élargir cette assiette des clients bancables. Et c'est à la fois le rôle des banques, justement, d'inventer et d'essayer de s'adapter à cet environnement à travers des business models qui sont innovants, qui doivent prendre en compte les spécificités du marché local. Je parle principalement des PME et aussi des TPE. Et donc, c'est aujourd'hui un pan de l'économie qui n'est pas concerné et qui n'est pas inclus dans la couverture par les banques commerciales classiques. Et donc, je pense que les banques aujourd'hui sont amenées à inventer de nouvelles approches et aller vers cette clientèle. Mais aussi, il y a le rôle des autres acteurs qui doivent aussi jouer un rôle dans l'inclusion financière et amener toute cette catégorie d'opérateurs économiques pour intégrer le système bancaire. Donc, c'est le rôle. Le rôle, il est dans les deux sens. Il y a des entreprises qui doivent faire l'effort pour s'intégrer dans le paysage et le système bancaire, mais il y a aussi les banques qui doivent aussi s'innover pour justement apporter des solutions adaptées à l'environnement local. Dans son classement The Innovators 2021, le prestigieux magazine américain Global Finance a classé Attijari Wafa Bank parmi les meilleurs laboratoires d'innovation financière au monde du fait de ses nombreux outils. Quelles ont été vos principales innovations ces 2 dernières années? Alors, nous sommes aujourd'hui orientés principalement vers des solutions digitales. Et donc, à l'instar des orientations du groupe, nous sommes très avancés sur des solutions digitales. Nous avons donc beaucoup de solutions qu'on offre dans le cadre de la banque en ligne. Nous avons des applications qui permettent à la clientèle d'être totalement indépendant par rapport à la banque physique. Nous avons aussi des produits qui sont adaptés aux besoins de la clientèle. Nous avons des produits de factoring, des produits de leasing. Et en termes d'innovation, nous essayons justement d'apporter une innovation, mais qui répond aux besoins de la population et besoins des opérateurs locaux. Parce que qui dit innovation, il doit aussi prendre en considération le besoin et la rentabilité de ces produits. L'accompagnement et le soutien des très petites et moyennes entreprises est au cœur des préoccupations du groupe Attijari Wafa Bank.
En 2020, par exemple, le groupe a investi 32,5 milliards de dirhams au profit de 73 000 TPME. Que représentent les financements accordés à cette catégorie d'entreprises dans le portefeuille de Crédit du Congo? C'est vrai que le Crédit Congo, historiquement, était une banque qui était beaucoup plus orientée vers les grandes entreprises. Mais depuis quelques années, nous avons orienté une partie de nos engagements et de nos crédits vers la PME et la TPE. Il faut reconnaître que c'est un segment assez particulier et donc il nécessite beaucoup de préparation, beaucoup d'appropriation. Nous sommes en train de s'adapter à ce marché-là, mais en attendant de cette adaptation, nous avons déjà initié des actions en faveur de ce marché, bien sûr avec l'appui de structures de garantie qui nous apportent une assurance partielle par rapport à nos engagements et nous espérons atteindre des niveaux beaucoup plus importants par rapport à nos engagements sur les marchés des PME et des TPE dans les mois et années à venir. Monsieur Mounir Ibrahim, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif.